Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que cette rentrée n'a pas été trop dure pour vous. Donc on se retrouve pour cette semaine et puis votre vidéo qui va clôturer la semaine du taroscope pour l'ensemble des signes du zodiaque pour cette année 2025 où on va aller voir pour une vidéo pour chaque signe ce qui peut se passer pour vous en 2025. Donc pas de guidance ce vendredi soir, pas de taroscope du mois en une seule vidéo. Comme vous le savez depuis le début de la semaine, vous avez dû voir d'autres vidéos. Donc c'est les vidéos de l'année. Donc je prends le temps de faire une vidéo pour chaque signe. Et ce soir, et pour terminer, donc on va faire le signe du poisson. Donc on va voir ami poisson avec les cartes qui sont là, le tarot psychique, le rider, le dis-moi que tu m'aimes et puis l'oracle de l'esprit animal. Quels sont les messages au niveau sentimental et relationnel pour vous en cette année 2025? Déjà, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année, tous mes voeux de bonheur, de réussite pour vous, vos proches et toutes les personnes que vous aimez. Un grand merci aussi pour avoir été là. Donc tout au long de cette année, merci à vous, j'espère que ça continuera comme ça le plus longtemps possible. Donc guidance générale pour vous, donc si vous êtes du signe solaire du poisson, bienvenue. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir vos ascendants, votre signe lunaire pour compléter tout ça. Un, si ça ne vous parle pas, et deux, si la vidéo est peut-être un peu trop dure ou un peu trop magnifique. Donc des fois, il faut tempérer avec vos autres signes, voilà tout simplement. Voilà les poissons, et écoutez, sans attendre, puisque vous avez dû attendre cette vidéo tout au long de la semaine, on va la faire tout de suite. On ne va pas trop parler. Je vais tirer les cartes devant vous. Comme vous savez, moi, je ne prépare rien. Je préfère tirer les cartes devant vous. N'hésitez pas à avancer si vous voulez avoir directement le tirage. Et on est parti, les amis. Donc, on commence par le tarot psychique. Je prends cette carte qui est là et qui va dominer en fait l'ensemble du tirage, qui va être votre énergie principale pour cette année. Je complète avec 3 autres cartes du tarot psychique. Voilà. On va prendre ensuite le tarot Rider-Waite. Et je vais prendre 3 cartes. Voilà pour le rider. Je vais prendre ensuite une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et enfin pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal qui pourrait être à la fois votre animal totem, c'est-à-dire pour cette année 2025, c'est-à-dire l'animal sur lequel vous pourrez vous appuyer, ou alors ça pourrait être un complément, un message complémentaire au tirage. Et voilà, amis poissons, votre tirage pour l'année 2025 est fait et on va tout de suite aller voir les messages. Donc on va commencer tout de suite avec la carte qui est tout en haut, donc celle qui domine, ça va être l'énergie générale. Donc on va voir ça pour vous. Waouh! Écoutez, vous voyez, on termine, mais on termine par le magnifique, la carte de l'univers, c'est l'équivalent du monde. Donc pour moi déjà, il y a un chapitre qui se clôt, il y a un nouveau chapitre qui commence. On est en fin de cycle, et il y a quelque chose de nouveau qui démarre, mais quelque chose de magnifique. L'univers, vous le savez, c'est la carte du tarot, du monde dans le tarot. Donc c'est la plus belle des cartes, arcane majeure, l'arcane qui indique effectivement une ouverture, qui indique la réussite, qui indique la sérénité, voilà, qui indique aussi le début d'un nouveau cycle. Ça peut indiquer aussi un voyage, un déplacement. Donc on va aller voir ça, mais en tout cas, ça commence très 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 bien. Donc c'est une année qui commence, et en tout cas qui est placée sous un signe extrêmement favorable, très très positif pour moi. Et souvent les tarologues disent que
Quand c'est la carte du monde qui sort, il n'y a rien de négatif qui peut vous arriver en tout cas. Alors on va aller voir ça. Et ben voilà, on a la carte de l'espoir, on continue. Hein. Obstacles et défis. Et nouvel amour. Bah écoutez, on a obstacles et défis certes, mais en tout cas, pour moi déjà, on a donc deux très belles cartes, hein, l'univers bien sûr, et puis le nouvel amour. Donc il y a quelque chose, effectivement, c'est ce que je vous disais, la carte du monde de l'univers, ça indique un nouveau chapitre, un chapitre qui se termine et quelque chose qui commence. Donc qu'est-ce qui commence? Donc pour moi, les planètes, hein, l'énergie vous est favorable. Et favorable à quoi? À un nouvel amour. Il y a quelque chose de nouveau qui va démarrer au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui va être, qui va vibrer. Hein. Donc ça peut être une rencontre. En tout cas, il y a un nouvel amour qui arrive avec plein d'espoir. C'est ce qu'on souhaitait. Et puis effectivement, on a envie que ça marche. On voit qu'il y a tout pour que ça marche. Alors on a quand même la carte obstacles et défis. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer, que tout va rouler. Mais la carte du monde, elle indique qu'il n'y a rien de grave qui peut se passer et en tout cas qu'on va surmonter tous les obstacles. Donc on voit que c'est peut-être un nouvel amour et que tout ne sera pas simple avec obstacles et défis. Il y a un défi, il y a peut-être des choses à régler. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas géographiquement à côté. Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça à régler. Mais il n'y a rien d'insurmontable, rien d'insurmontable. Tous les espoirs sont là et avec la carte du monde, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive et puis on vous dit que vous avez tous les éléments, vous avez l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter ces obstacles. Voilà, donc si vous rencontrez cette personne, ça sera déjà très beau, mais ne vous affolez pas s'il y a des problèmes, vous pourrez tout à fait les surmonter, c'est gérable, il n'y a rien de grave en fait, il n'y a vraiment rien de grave, vous avez tout ce qu'il faut pour les régler et puis vous avez aussi l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut, donc pas de problème. Donc il y a bien un nouvel amour qui arrive pour vous en cette année 2025, quelque chose visiblement de tout nouveau, quelque chose de très bien avec un potentiel énorme, des problèmes à régler. Ok, écoutez, il n'y a rien qui est simple dans la vie, mais ce n'est pas des problèmes pour moi, ce n'est pas des problèmes insurmontables. Voilà. Alors on va continuer avec le Rider-Waite. Donc on a la carte du 3 de coupe, on a la carte du diable. Et on a la carte du pape. Écoutez, vous avez deux arcanes majeurs, un petit peu contradictoires. Donc écoutez, la carte du 3 de coupe, c'est la carte de la célébration, des fêtes. Donc ça annonce de la joie, des sorties, du bien-être. C'est peut-être une rencontre que vous allez faire au cours d'une soirée, d'une sortie, etc. En tout cas, il y a de la joie, il y a de la célébration. La carte du diable, ça peut parler de tentation. Donc, ou de la sexualité. Donc pour moi, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de plaisir. Alors ça peut parler d'une relation toxique, mais il y a le pape. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment tempéré. Donc le pape, c'est une protection, ça peut parler d'une officialisation de quelque chose, en tout cas de positif et de sérieux. Donc moi, j'ai deux arcades majeures. Donc pour moi, c'est quand même une relation très forte, très sérieuse qui s'annonce. Et puis avec beaucoup de désir, beaucoup de plaisir, aussi de plaisir charnel visiblement, mais aussi qui est positive, qui est protégée. C'est la bonne route. Avec le pape, c'est validé. Et ça peut parler même carrément d'une officialisation, d'un mariage ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, vous allez rentrer dans quelque chose de tout à fait nouveau, de très fort, de très positif, et qui est plein de promesses, qui va être, donc ça va être quelque chose de visiblement de joyeux, c'est validé, c'est protégé, il y a une officialisation, il y a du désir, il y a du plaisir. Donc c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt très bien. Donc moi, avec la carte du monde en haut, de toute façon, c'est ce que je vous disais, c'est quelque chose de vraiment nouveau, c'est une réussite, c'est un succès, et puis c'est une carte qui tempère aussi tous les problèmes. Donc je vois rien de vraiment très grave là-dedans, je n'y vois plutôt que du côté positif. Alors certes, je vous dis des petites choses, des choses à régler, obstacles et défis. Il y aura peut-être des choses à régler dans cette relation, tout ne sera pas non plus simple, mais je vous dis, c'est totalement surmontable. C'est une relation qui a beaucoup de potentiel, un nouvel amour et le pape, donc on va vers quelque chose quand même de très fort, avec peut-être une officialisation, en tout cas qui est validée. Obstacles et défis, il y a peut-être un problème financier, ça peut être
Effectivement, ce qui va un peu coincer au départ dans cette relation, c'est peut-être des problèmes d'argent. C'est ça que je vois aussi, que je peux vous dire. Peut-être que c'est une personne qui aura des soucis financiers au départ, ou vous-même. Donc, ils pourront peut-être un peu freiner les élans dans cette relation ou ralentir un peu le rythme dans les projets que vous pouvez avoir avec cette personne. Mais je vous dis, pour moi, rien de grave, rien de fou. Voilà. Si les obstacles, c'est peut-être que je vous dis quelque chose de financier là avec le diable, c'est possible. Alors, on va prendre la carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et on a liberté, autonomie, mobilité. Donc, il y a déjà pour moi vraiment quelque chose de nouveau avec la liberté, l'autonomie. Il y a des choses qui vont bouger. Vous voyez, on va vraiment bouger. Il y aura peut-être aussi avec la carte de l'univers, je vous parlais de voyage. Il y a peut-être aussi un déplacement. C'est peut-être une personne que vous allez rencontrer au cours d'un voyage, d'un déplacement. C'est peut-être aussi une relation qui va nécessiter un déplacement de l'un ou de l'autre. Mais je vous dis, liberté, autonomie, on y arrive, hein. On y arrive, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose qui est tout à fait gérable. Alors je vous dis peut-être que le frein justement, c'est les finances. En tout cas, dans un premier temps, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui sera loin et que financièrement au début c'est un peu compliqué. Mais ça sera que momentané en fait. C'est pas ça qui va qui va entraîner une rupture, pas du tout. Hein, voilà. Donc il y a des petits obstacles, mais rien de fou. Et il y a quand même de la mobilité. On nous parle quand même de mouvement, de voyage, de déplacement, de sortie. Bon, peut-être ça se fera dans ce cadre-là. Mais c'est quelque chose avec un potentiel énorme, un nouvel amour. Le pape, pour moi, franchement, voilà. Donc juste quelques petits soucis financiers probablement, visiblement, mais c'est tout. On est vers quelque chose de très 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 beau, de très positif. Et voilà, attendez-vous vraiment à un nouveau chapitre dans votre vie sentimentale pour cette année 2025. On va prendre cette carte, l'oracle de l'esprit animal, donc l'esprit du corbeau, donc créer avec l'esprit. Donc créer avec l'esprit, ça veut dire qu'il y a aussi de la créativité à avoir peut-être là-dedans. Donc peut-être il faudra être un petit peu imaginatif pour peut-être surmonter ces obstacles. Donc il y a un côté un peu mental, un peu voilà, être un petit peu créé avec l'esprit, donc voilà, trouver des solutions, voilà, comment peut-être régler ces problèmes. Et pour moi, il n'y a rien de, je vous dis encore une fois, il y a rien de grave. Il y a le pape, il y a la carte du monde, ça tempère énormément le diable. Et puis obstacles et défis, même chose. Ça tempère tout ça, vraiment tout ça. Donc écoutez, pour moi, amis poissons, on termine bien parce qu'on termine avec la carte du monde comme énergie générale, vous voyez, tout au sommet de cette structure, il y a cette carte. Et cette carte, elle inaugure toujours un nouveau chapitre et elle inaugure, je vais y arriver, toujours quelque chose de bien. Un succès, une réussite. Donc il y a vraiment pour moi une réussite à la clé au niveau sentimental. La réussite, c'est cette nouvelle rencontre. Et puis c'est une relation, pour moi, pleine d'espoir, pleine de bonheur, pleine de joie. Qui peut aboutir je vous dis, à une officialisation. Et les seuls obstacles que je vois, effectivement, on nous parle de mobilité, donc des problèmes financiers, peut-être un éloignement géographique, quelque chose comme ça. Mais je vous dis qu'ils sont très surmontables et puis vous allez le surmonter. Vous allez trouver des solutions. Il y a je vous dis, c'est rien de fou, donc vous allez trouver des solutions à ces obstacles. On le voit ici, hein, donc on a la planche et juste il y a un trou, il faudra juste faire attention à ne pas tomber dans le trou, mais en fait bon, il y a juste à enjamber et puis voilà. Donc il n'y a rien de fou. C'est une relation aussi, effectivement cette personne, elle va vous plaire, hein. Physiquement vous allez beaucoup vous plaire. C'est une relation où avec la carte du diable, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir l'un pour l'autre, donc c'est beaucoup de sensualité dans cette relation aussi. Donc c'est vraiment l'amour physique, charnel et aussi avec le pape une jolie connexion. Donc franchement, et on voit que ça apporte beaucoup de joie. Donc c'est un magnifique tirage pour moi. Et donc ne paniquez pas si si vous avez des problèmes au départ dans cette relation, même si vous êtes bien avec cette personne. Je vous dis, ce qu'on nous dit, c'est que ces problèmes, ils sont largement surmontables. Vous allez trouver des solutions. C'est pour moi plus des problèmes matériel en fait. Vous voyez, c'est pas dû à une énergie tierce, c'est pas dû à une personne qui va porter des masques sur les sentiments qu'il porte pour vous, etc. C'est pas du tout ça. C'est vraiment des problèmes un petit peu extérieurs, un peu matériels et qui sont oui, que vous pourrez résoudre avec le temps. Voilà, il faudra peut-être pas tout vouloir tout de suite, simplement.
Mais comme l'amour est là, comme je pense que vous allez avoir les mêmes objectifs avec cette personne, vous allez chacun faire les efforts qu'il faut, trouver des solutions, peut-être patienter un peu. Bon, on ne peut pas tout avoir tout de suite. Mais voilà, c'est quelque chose comme ça que je vois pour vous. Donc c'est un très très beau tirage pour vous, amis poissons. Une très très belle année qui s'annonce. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de vraiment très, très positif, d'un beau succès, une belle réalisation. On arrive à la fin d'un cycle et il y a un nouveau cycle qui démarre tout simplement et qui est plein de promesses, hein, qui est plein de promesses, même s'il y a les difficultés, c'est la vie, hein. Mais c'est rien pour moi, c'est vraiment rien. Donc écoutez, j'espère que ce tirage parlera un maximum d'entre vous parce que c'est quand même un beau tirage, hein, un nouvel amour qui arrive et puis qui nous correspond plutôt bien, malgré les quelques petits obstacles et défis qu'on voit, mais rien de plus, voilà. Donc écoutez, amis poissons, je vous souhaite une très très belle année 2025 avec cette belle promesse d'un nouvel amour qui arrive sur votre chemin tout au long de cette année. Et je suis sûr, hein, que vous allez arriver à surmonter les quelques problèmes qu'il y aura. Mais rien de grave, je vous dis, ce n'est pas un problème de manque de confiance, de tromperie, de masque. C'est vraiment pour moi un problème, on le voit, assez matériel. Obstacle et défi, le diable, c'est matériel. Donc c'est rien, c'est surmontable et on voit qu'avec l'esprit du corbeau, en étant malin, en réfléchissant, on va trouver des solutions. On va vraiment trouver des solutions à ça. Donc rien de fou, il y a de l'espoir, il y a de la joie, il y a le pape qui protège. Franchement, voilà. On est plutôt bien positionné avec ces cartes. Voilà les amis, écoutez, voilà pour votre tirage 2025 et puis avec vous, cette semaine assez intense, là, les 12 vidéos s'achèvent. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous parlera, que ça vous aidera. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie encore une fois, tous pour votre bienveillance et votre gentillesse. Je vous souhaite encore une fois aussi une très très belle année 2025. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine, du coup vendredi prochain, pour reprendre à nouveau comme d'habitude. On ne va pas changer nos vieilles habitudes, comme en 2024 et les années précédentes. On va se retrouver vendredi prochain pour la guidance sentimentale de la semaine. Passez une belle soirée, un beau week-end, je vous embrasse et à très vite.